Bonjour à tous, bienvenue sur Lion TV. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet du tout petit Jésus. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, c'est le sujet du petit Jésus. Alors cet enseignement s'inscrit dans une nouvelle série que je vais aborder depuis maintenant. Et c'est une série qui s'intitule « Idées reçues et traditions ». C'est la vidéo numéro 1. Idées reçues et traditions. Et également, j'ai envie de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et je vais essayer de corriger dans ces vidéos des idées reçues ou des choses que l'on croit aujourd'hui de Dieu, de la parole de Dieu, qui sont erronées, qui nous empêchent de comprendre la vérité de l'évangile et qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu et avec l'évangile. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi aussi parce qu'on est en période de Noël, et je ne vais pas pour vous parler de Noël, même que ce serait assez adéquat de le faire aujourd'hui. Et si je prends cette période pour vous parler du petit Jésus, c'est parce que cette fête de Noël met beaucoup en valeur ce petit Jésus. Alors je vais vous parler juste un petit peu de Noël, je ne vais pas rentrer dans les détails de la fête de Noël, mais Noël, comme on a l'habitude de le croire, c'est cette fête où l'on fête la naissance de Jésus-Christ. Et souvent, on parle de ce petit Jésus et on voit ce petit Jésus qui est tout mignon, tout chou, dans sa petite crèche. Il y a Marie aussi, il y a Joseph, il y a tous les animaux qui sont là autour de la crèche, il y a l'étoile de Noël. Et on parle et on fête ce Jésus. Mais pour beaucoup, on ne parle pas trop de Jésus, on parle plutôt de la fête de Noël, on la prend comme une fête familiale, où on se réunit, où on mange bien, où on fait la fête, où on boit. Et c'est un petit peu ce qui nous reste de Noël, il y a les sapins de Noël, les cadeaux. Mais je ne veux pas vous parler de cette fête de Noël, mais plutôt je vais vous mettre un lien dans la vidéo d'une femme que j'aime bien, Amélie Paul, qui fait des vidéos assez trash et qui parle de cette fête de Noël. Alors vous avez ici le lien, vous pourrez aller cliquer ce qu'elle en dit, les origines de Noël, les origines païennes malheureusement de Noël. Mais on va revenir maintenant sur cette fête de Noël, parce que pour moi la fête de Noël, où l'on fête Jésus, déjà ça ne devrait pas forcément être Noël, puisque notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus et on est en 2021, bientôt 2022. Et sa fête devrait être le jour de Nouvel An. Et donc, voilà, c'est déjà une date qu'on pourrait positionner là, mais encore des experts ont analysé les différentes fêtes juives, et puis on ne placerait pas la naissance de Jésus à cette date du 24 décembre, et elle a été reprise en voulant arranger un petit peu tout le monde. Et cette même date, dans les religions païennes avant, on fêtait d'autres divinités comme Saturne, comme Nimrod, qui étaient des personnages de l'ancienne Babylone, à controverse et qui ont fait pas mal de choses mauvaises. Et on aurait mis cette date de Noël, cette date de Jésus-Christ, pour effacer ou oublier ces dates-là. Ou peut-être en accord avec ces dates-là pour changer un petit quelque chose de ce que Jésus-Christ a fait. C'est plutôt ce que moi je pense. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces choses-là, mais on va reprendre maintenant, on va parler du petit Jésus. Alors voilà ce qui nous reste de cette fête de Noël. De ce petit Jésus qui est là, dans sa petite crèche. Et vous avez vu l'image sur cette vidéo. On voit là un petit Jésus qui ouvre les bras vers le ciel ou vers sa maman. Et c'est ce petit Jésus qu'on a là dans cet inconscient collectif qui est, désolé, mais complètement faux. Pourquoi est-ce qu'on le voit encore comme un petit Jésus? Parce qu'on a accordé plus d'importance à sa mère. Le culte marial. Le culte marial, le culte de Marie, qu'on dit être la mère de Dieu,
Mais Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère de Jésus. Mais ce culte marial est entré dans notre inconscient collectif parce qu'il a en tout temps existé. Et en tout temps, dans les cultes païens, nous avons adoré et vénéré des déesses. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette image de ce petit Jésus, parce qu'on a élevé la mère de Jésus. On a glorifié la mère de Jésus au lieu de le glorifier lui. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et à cause de cela, dans notre inconscient collectif, Jésus a perdu de sa force. Mais c'est une volonté, celle que l'on vénère en tant que Marie, Sainte Mère de Dieu, avait des apparences différentes dans les différentes cultures. Il fut un temps où la fonction sacerdotale était plus volontiers féminine. Druidesses, prêtresses et prophétesses furent les premières dépositaires d'une sagesse oubliée. Et les dieux qu'elles servaient arboraient plus communément le visage de la grande déesse terre-mère et nourricière. Mais si son culte s'effaça petit à petit, il ne disparut jamais absolument. La mythologie sumérienne fait référence à Namu, déesse de la création, laquelle devient Tiamat dans la mythologie babylonienne. Les Celtes évoquent Dana, la mère des dieux. Les Égyptiens se vouent à Isis, les Grecs à Gaïa et Déméter. Chacune de ces figures donne encore lieu à une infinité de déclinaisons. Les adorateurs d'Istar l'appelaient la Sainte Vierge et ils la priaient d'intercéder auprès des dieux irrités. De Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandit jusqu'au bout du monde. Ce prototype babylonien est la source du culte ultérieur des déesses mères. Le symbolisme de la Vierge à l'enfant très présent en Égypte et dans des religions aussi opposées que le catholicisme et le bouddhisme pourrait s'expliquer par cette origine commune. On retrouve dans la vénération de Marie de nombreuses traces du culte païen de la divine mère. 1000 ans avant l'ère chrétienne, le culte de la mère et de l'enfant était très répandu en Égypte. On représentait souvent la déesse mère Isis portant la couronne de la reine du ciel en tenant Horus, l'enfant, sur ses genoux. Cette image ressemble beaucoup à celle de la Vierge et de l'enfant de la chrétienté. Le culte d'Isis ne restera pas cantonné à l'Égypte. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, il commencera à se répandre dans tout le bassin méditerranéen et perdurera encore 5 siècles après Jésus-Christ. Mais avant de s'amalgamer au christianisme, le visage d'Isis se superposera à celui de Déméter via les mystères d'Éleusis. Dans la suite de l'histoire, l'Église sera souvent embarrassée par ces déesses en filigrane, ces sanctuaires sous le sanctuaire et ces mystérieuses vierges noires. On établit également un rapport étroit avec la grande Artémis des Éphésiens. Dans Actes 19-28, et les grandes déesses d'autres peuples. Elle présente d'étroites analogies avec Cybèle, la déesse phrygienne, et d'autres représentations féminines de la puissance divine dans le pays d'Asie. Ma de Cappadoce, Astarté de Phénicie, Astargatis et Miléta de Syrie. Et l'on peut penser que toutes ces divinités ne sont que des variantes d'un seul et même concept religieux. Éphèse fut le creuset où le culte païen de la déesse mère fut christianisé et transformé en dévotion fervente vouée à Marie, faite mère de Dieu, par opposition à mère de Christ ou mère de l'homme, occasionnera bien des querelles parmi les pères de l'Église. C'est aux chrétiens d'Éphèse que l'apôtre Paul avait annoncé une telle dérive dans Actes 20, 17 à 30, dans 2 Thessaloniciens 2, 3. En 431, le 3e concile œcuménique tenu dans cette ville proclama Marie Théotokos, mot grec qui signifie « qui enfante Dieu ».
L'emploi de ce titre par l'Église fut déterminant dans le développement de la doctrine mariale. Le culte de la Vierge ne cessera de s'accroître au sein des églises orthodoxes et catholiques. Et en même temps, je rajoute que le véritable culte, Christ, Fils de Dieu ressuscité dans la gloire, lui, ne cessera pas de diminuer. Et d'où nous vient cette idée du petit Jésus? C'est parce qu'à travers les siècles, on est resté focalisé sur ce petit Jésus dans sa crèche. Et en pensant comme ça, en ayant cette idée dans notre esprit, on oublie réellement et concrètement qu'est-ce que Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu ce petit Jésus. Ce petit Jésus, ils sont venus l'adorer. Des sages, des rois mages sont venus l'adorer parce qu'il y avait un signe qui était écrit dans le ciel que celui-ci serait un roi. Hérode a eu vent de ces sages qui venaient le visiter, ces mages qui venaient de l'Orient, et lui-même a voulu aussi le visiter. Et ça donnera dans la Bible cette extermination de beaucoup d'enfants parce que Hérode craignait que ce roi prenne sa place. Et ce roi, il a été emmené en Égypte. Un ange qui est apparu à Marie, à Joseph. Et ils partirent de là et ils sont allés en Égypte pendant 3 ans, à l'abri. Toutes ces choses avaient été annoncées, écrites dans la parole de Dieu qu'ils partiraient, qu'ils iraient en Égypte. Et donc ce Jésus revient, il a une enfance comme tous les enfants. Et à 12 ans, ils vont à Jérusalem comme chaque année à la fête de la Pâque. Ils vont en famille à Jérusalem et ils vont pour faire des offrandes au temple. Et quand ses parents retournent après un jour de marche, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Et se mettent à chercher Jésus parmi leurs cousins, parmi leurs frères, parce qu'ils montaient en famille. C'était un voyage qu'ils faisaient annuellement pour aller adorer au temple. Et ils ne trouvent pas Jésus, alors ils reviennent sur leurs pas, ils reviennent à Jérusalem, et là, ils le trouvent à Jérusalem, dans la synagogue, à parler avec les anciens, à discourir avec eux, à leur poser des questions. Et les gens sont étonnés de sa sagesse, de sa perspicacité. Et si on reprend ce passage dans les Écritures, dans Luc 2, chapitre 41 à 52, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et il les écoutait, les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et donc ce petit Jésus, il a déjà grandi en sagesse et en taille. Et il grandit encore. Et à l'âge de 30 ans, c'est là où il entrera dans le ministère, dans son service, où il est baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, qu'il avait annoncé. Jean le Baptiste qui était la voix qui crie dans le désert. Et il y a ce Jésus-Christ qui va vers lui et qui se fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Et lorsqu'il ressort de l'eau, les gens sur place entendent une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il voit descendre du ciel une colombe qui descend sur lui et il est baptisé d'esprit et de feu. Il est baptisé de cette colombe. C'est le signe visible que le ciel
est en communion avec lui. C'est le ciel visible que le ciel fait un avec lui. Et à partir de là, il est emmené dans le désert où il est tenté par le diable. Et après 40 jours, il revient victorieux de ce combat dans la tentation dans le désert. Et il va prêcher l'évangile à toute la création, avec les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Jésus, dans sa gloire sur la terre. Et il montera à Jérusalem par la suite. Et à Jérusalem, il donnera sa vie. Il se donnera lui-même pour les péchés de l'humanité en sacrifice. Et il mourra sur la croix. Il rendit l'âme. Et il dira sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce que les Écritures disaient de lui, de sa manière de vivre, depuis sa naissance, sa manière de vivre, jusqu'à sa mort sur la croix, où il demandera même à boire, parce qu'il savait dans les Écritures qu'il était écrit que des Romains lui tendraient une perche avec du vinaigre au bout, et qu'il boirait de ce vinaigre. Et pour que la parole s'accomplisse pleinement, il demandera à boire, et on lui servira ce vinaigre. Il était écrit de lui également que les Romains, quand il serait mort, lui perceraient les côtes et que de l'eau sortirait de ses côtes. Ces choses ont été écrites de lui. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il revient à la vie. Et il se révèle à ses disciples. Cette semaine où il est ressuscité d'entre les morts, il y a des choses, des événements qui se passent à Jérusalem où des morts apparaissent, des morts se promènent dans la ville de Jérusalem. C'est ce que la Bible dit. Parce que tout le monde spirituel a été chamboulé parce qu'il est descendu dans les entrailles de la terre. Il allait rechercher la clé du séjour des morts en enfer, au diable. Et il a récupéré son autorité. Et pendant 40 jours, il se révèle à ses apôtres, il se révèle à ses disciples. Et il leur dit encore, restez à Jérusalem car il faut que le Consolateur vienne. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et après ces 40 jours, il est enlevé dans la nuée devant ses disciples. Il est enlevé dans la nuée, dans le feu. Et les anges sont là et s'adressent aux disciples et il leur dit, ne restez pas sur celui qui est parti. Mais ce même Jésus reviendra de la même manière qu'il a été enlevé au ciel. Ils annoncent le retour de Jésus-Christ dans la même gloire, dans cette même nuée. Et donc Jésus-Christ maintenant n'est plus ce petit bébé, mais Jésus-Christ a accompli le plan parfait de Dieu sur la terre. Il a accompli les signes, les prodiges, il a ressuscité des morts, il a rendu la vue aux aveugles, il a libéré les gens de démons, de légions de démons. Il a libéré la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Il a vaincu la puissance du péché. Et ce Jésus n'est plus petit. Ce Jésus n'est plus ce petit bébé. Jésus-Christ est retourné dans le ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père, où toute autorité lui a été soumise. La Bible nous dit que toute autorité lui a été soumise et que tout genou fléchira devant lui un jour. Tout genou fléchira le genou devant lui. Il n'est plus ce petit bébé, il est le roi de gloire. Il est ce roi de gloire. Il est rentré dans la gloire vers son Père. Il est dès le commencement et il s'est dépouillé de sa gloire pour venir dans ce monde, pour vivre dans la condition d'un homme, pour accomplir ce que l'être humain ne pouvait pas accomplir. Il a passé toutes les étapes, celle du bébé, l'adolescent,
l'adulte, et il a tout accompli. Il était celui qui n'avait pas péché, et c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. L'aiguillon de la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Lorsqu'il était dans le séjour des morts, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était sans péché. L'agneau de Dieu immolé pour le péché de toute l'humanité. Mais cet agneau, à l'image de ce petit bébé, est maintenant devenu un lion rugissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Et il est retourné dans sa première gloire. Il est retourné dans le ciel. Et maintenant, il est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Oh, il n'est plus ce petit bébé. Il n'est plus ce petit bébé. Voici qui il est. Voici qui il est. Il est décrit dans Apocalypse 1, verset 12. C'est Jean qui reçoit cette révélation qui est enlevée en esprit. Il ne sait pas si c'était dans son corps ou en esprit. Et là, il voit les choses angéliques, les merveilles du ciel. Il entre dans la gloire de Dieu, dans le ciel de Dieu. Il voit le trône de Dieu et il voit également un être merveilleux, splendide qui est là. Et qui est cet être merveilleux? C'est Jésus dans sa gloire. Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voici la description de Jésus-Christ dans sa gloire. Il y a encore un autre passage dans Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur les mers, et tous ceux qui s'y trouvent,
je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Alléluia, le roi de gloire, Jésus-Christ est celui qui a été digne d'ouvrir les sceaux. Il est digne, il était le seul qui avait pu accomplir ce qui était à accomplir dans le ciel. Tout lui a été soumis, toute autorité lui a été soumise, nous dit la Bible. Il est au-dessus des anges, il est au-dessus des puissances, il est au-dessus des trônes. Il est celui qui est dès le commencement. Il est le roi de gloire. Encore un passage que je vous partage dans le livre de l'Apocalypse, qui est le passage de sa seconde venue, Apocalypse 19, verset 11. Alléluia, Jesus! Ce petit Jésus n'est plus petit. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors je vous ai pris ces versets de la parole de Dieu pour réveiller quelque chose dans votre inconscient. Ce petit Jésus n'est plus petit. Ce Jésus est puissant. Ce Jésus a reçu toute autorité. Et il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Il a le pouvoir de nous sauver de cette génération perverse et corrompue. Il a le pouvoir de nous gracier de nos péchés. Si on accepte son salut, si on accepte son sacrifice, si on se repent, si on change de comportement, alors il nous gracie parce qu'il est le roi de gloire. Il est celui qui a toute autorité. Dans son sang, il y a le pouvoir de pardonner nos offenses et de nous réconcilier avec Dieu le Père au travers de sa vie. Si nous sommes avec Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la colère de Dieu à venir. Voilà ce que je voulais vous partager. Jésus-Christ est le roi de gloire. Il n'est plus ce petit bébé qui a besoin de sa maman ou de son papa. Il est le roi de gloire. Et c'est nous qui avons besoin de lui pour être sauvés. C'est nous qui avons besoin de lui pour ne pas être châtiés, pour ne pas passer par la colère de Dieu. Parce qu'il a porté sur son corps la colère de Dieu. Il l'a pris à notre place. Il est devenu l'offrande pour nos péchés. Et donc la colère de Dieu n'est pas là pour nous atteindre si nous nous cachons en lui, si nous nous trouvons en lui. Soyez bénis. Voilà ce que je voulais simplement vous partager. Jésus est le roi de gloire. Alléluia.